Voilà, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver un best-seller pour ta boutique e-commerce en dropshipping. Donc je vais te donner plusieurs critères à prendre en compte quand tu vas vouloir trouver un best-seller, parce que c'est pas toujours évident de trouver un best-seller à vendre sur sa boutique. Et justement ici, je vais te faire gagner du temps et je vais justement te faire gagner de l'argent en te donnant quelques critères pour toi trouver plus facilement un best-seller et pour éviter de tâtonner à droite et à gauche et mettre plusieurs semaines avant de trouver un bon produit qui va se vendre très bien, et donc avant de trouver un best-seller. Alors le premier critère à prendre en compte tout d'abord quand tu vas vouloir trouver un best-seller, donc vraiment tout avant de trouver un produit, c'est tout d'abord n'aie pas d'émotion avec quelconque produit. Donc n'aie pas d'émotion avec un produit. Moi c'est une erreur que j'ai fait au tout début que je me suis lancé dans le dropshipping, c'est donc que j'avais un site de niche et le problème en fait c'est que j'avais vraiment voilà, pas vraiment de l'émotion, mais voilà, il y avait vraiment un produit qui pour moi était vraiment bien, et c'est pas parce que pour toi le produit est bien et bien que pour les autres il va être bien aussi. Et donc pour moi voilà, je vendais un produit qui pour moi était vraiment super, j'ai fait plein de publicités autour de ce produit là et les publicités ne fonctionnaient pas et j'arrivais pas à vendre le produit, tu vois. Et donc voilà, ça a été de l'argent qui a été pas mal perdu, parce que pour moi je me disais qu'il y avait un problème, que si moi j'aimais bien ce produit, que d'office les autres personnes allaient bien l'aimer aussi. Et donc ça c'est surtout un problème qu'il faut éviter, c'est de surtout pas avoir d'émotion vis-à-vis d'un produit, parce que si tu as de l'émotion vis-à-vis d'un produit, eh bien tu vas dépenser beaucoup d'argent en publicité autour de ce produit là, et malheureusement les autres personnes n'aiment pas forcément ce produit là, donc tu vas avoir du mal à le vendre et bien voilà, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps, et donc c'est jamais bon de toujours rester focalisé sur un produit. Si un produit qui marche pas, et même si tu aimes bien ce produit là, tu passes à un autre, et généralement les autres produits vont mieux se vendre que le produit auquel tu avais pensé au début. D'ailleurs parfois ça peut être assez surprenant, il y a des produits que tu vas mettre sur ta boutique et que tu vas te dire qu'ils vont pas bien se vendre, et finalement ça va vraiment devenir cela les best-sellers. Moi c'est ce que j'ai eu avec ma toute nouvelle boutique de niche pour les passionnés. C'était un produit que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils se vendent, et finalement c'est ce produit là qui me fait entre 80 et 90% de mon chiffre d'affaires. Donc voilà, ne vous focalisez pas seulement sur un seul produit, étudiez surtout les statistiques de ce produit là. Si vous lancez des pubs sur le produit et que les statistiques ne sont pas bonnes, et bien ça veut tout simplement dire que le produit ne plaît pas au public cible, et donc vous passez à un autre produit. Donc ne vous focalisez pas sur vos émotions et sur vos émotions par rapport à un produit, focalisez-vous seulement sur les statistiques des publicités que vous rapportent, donc les publicités par rapport au produit. Alors ensuite, pour trouver voilà, des best-sellers, il faut tout d'abord trouver des produits de passionnés. Voilà. Si vous n'avez pas des produits passionnés, vous allez réussir à les vendre, mais ça va être beaucoup plus difficile. Là, je prends par exemple un baf, ou bien je sais pas, une horloge, quelque chose comme ça, une grande horloge. Voilà, c'est un produit voilà, que tout le monde va avoir chez soi, mais c'est pas vraiment un produit pour passionnés. Et bien vous allez devoir cibler vraiment une audience très très large et seulement après l'optimiser pour vraiment trouver les personnes qui vont être attirées par ce produit. Tandis que si vous allez mettre en place un site de niche pour passionnés, que vous allez vendre donc des produits de passionnés directement, et bien ça va être beaucoup plus facile à cibler et vous allez avoir beaucoup plus facile à vendre justement vos produits. Admettons vous avez une boutique dans la niche de la pêche, et bien là il y a déjà des centaines de milliers de passionnés et ça va être très facile de les cibler, parce que bien vous allez cibler les boutiques de pêche sur Facebook, les pages pour les fans de pêche, etc. Et donc ça va être beaucoup plus facile de vendre des produits pour les passionnés que des produits généralistes où il n'y a pas vraiment de passionnés et où tout le monde pourrait être attiré par ce produit là. Donc voilà, le premier critère, c'est de surtout trouver des produits pour les passionnés. Ensuite, le deuxième critère que je vais te donner, c'est de toujours étudier le volume de vente d'un produit pour savoir bien s'il pourrait fonctionner en best-seller. Par exemple, tu vas aller voir sur les marketplaces comme Amazon, AliExpress, etc. et tu vas aller voir le volume de vente. Donc le volume de vente, c'est quoi? C'est tout simplement voir le nombre de commandes qui a été effectué par rapport à ce produit-là, et également regarder les avis des clients. Donc tu vas aller dans ta niche, admettons tu as une niche comme je te dis à chaque fois, par exemple la niche de la pêche, voilà, et donc tu vas aller voir sur AliExpress, donc tu vas marquer le mot-clé pêche, et bien tu vas voir les 10 produits qui se vendent le mieux. Tu vas donc trier les produits par commande et par notation. Donc là tu vas vraiment avoir les meilleurs produits qui se sont le mieux vendus. Voilà, tu vas avoir des produits avec plus de 30 000 commandes par exemple, et avec plus de, je sais pas moi, 5 000 avis. Donc ça, si tu as des produits avec énormément de commandes et des très bons avis, et bien ça peut être potentiellement des best-sellers pour ta boutique, et donc des produits que tu vas pouvoir vendre vraiment en gros sur ta boutique et te faire pas mal d'argent grâce à ces produits là. Donc regarde, étudie tout le temps le volume de vente d'un produit, que ce soit sur Amazon, sur AliExpress, sur Alibaba, sur Big Buy, etc. Et bien comme ça va déjà te donner des idées des best-sellers que tu vas pouvoir vendre justement sur ta boutique. Donc étudie tout le temps le volume de vente. Si par exemple tu trouves un produit qui s'est vendu 10 fois et qui n'a pas d'avis, et bien tu vas avoir beaucoup de mal à en faire un best-seller. Donc vraiment
étudie vraiment les produits qui se vendent déjà. Faut pas que tu réinventes la roue, prends ce qui marche déjà et tu l'appliques à ta manière, et c'est comme ça que tu vas trouver un best-seller le plus rapidement possible. Ensuite, le troisième critère, ce que je te conseille de faire, c'est comme je t'ai dit, donc tu vas sur les marketplaces, tu trouves les produits qui se vendent déjà le mieux, et généralement tu vas trouver 10 produits qui se vendent le mieux, et parmi ces 10 produits là, tu vas tout simplement importer ces 10 produits là sur ta boutique, comme je t'avais déjà conseillé de faire dans une précédente vidéo. Et sur ces 10 produits là, donc tu vas rédiger la fiche produit, ou bien tu vas la déléguer à quelqu'un qui est spécialisé dans le copywriting. Et ensuite, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer des campagnes publicitaires sur Facebook par rapport à ces 10 produits là. Et généralement, sur les 10 produits, tu en as un ou deux qui vont ressortir, et parmi ces 1 ou 2 produits là, ça va devenir tes best-sellers. Parce qu'il faut savoir que quand on va mettre 10 best-sellers qui sont déjà des best-sellers sur AliExpress, ça va pas forcément devenir des best-sellers sur ta boutique à toi. Tu vas devoir lancer des campagnes de publicité qui convertissent bien évidemment, et parmi les 10 produits que tu vas mettre sur ta boutique, tu vas peut-être en avoir seulement que 1 ou 2 qui vont être rentables par rapport aux publicités. Donc voilà, ceux qui sont pas rentables, tu coupes les publicités, et ceux qui sont rentables, tu vas scaler les publicités, tu vas mettre du budget justement pour toucher plus de gens et pour faire plus de ventes, et c'est comme ça que tu vas vraiment trouver tes best-sellers, donc les produits qui se vendent le mieux sur ta boutique en dropshipping. Donc voilà, je récapitule vite fait. Donc tout d'abord, c'est que tu vas trouver des produits qui sont pour les passionnés, premièrement. Deuxièmement, trouve absolument des produits qui ont déjà des gros volumes de ventes sur les grosses marketplaces comme Amazon, AliExpress, etc. Et troisièmement, tu vas importer les 10 produits qui se vendent le mieux dans ta niche, et tu vas tout simplement lancer des campagnes publicitaires sur ces produits, et parmi les 10 produits que tu vends, il y en a tout le temps 1 ou 2 qui vont sortir, sur lesquels tu vas vraiment pouvoir bosser dur et lancer beaucoup de campagnes publicitaires, contacter des influenceurs pour qu'ils mettent en avant ces produits là, et c'est comme ça que tu vas vraiment générer du bénéfice. Donc voilà, je t'ai donné mes 3 petits conseils pour trouver un best-seller sur ta boutique, et surtout n'oublie pas, n'aie surtout pas d'émotion vis-à-vis d'un produit. Moi j'ai fait cette erreur là au tout début quand je me suis lancé dans le dropshipping, et ça m'a coûté premièrement beaucoup d'argent et également beaucoup de temps, parce que j'ai perdu du temps. Si j'étais passé directement à d'autres produits, j'aurais pas perdu autant d'argent sur ce produit là. Donc ne te focalise pas sur un produit, s'il ne marche pas, tu passes à un autre, et c'est comme ça que tu vas avancer dans le dropshipping, et c'est comme ça que tu vas faire des ventes. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.